En an 2026, on vous a probablement dit de poster tous les jours, d'être 100% authentique et de tout montrer sans filtre. Et si en fait finalement le secret c'était pas de poster plus, d'être plus présent, mais de véritablement maîtriser à la perfection ce que vous cachez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément pourquoi poster plus ne va pas vous attirer plus de clients premium, mais surtout vous expliquer ce que vous devriez faire à la place en 2026. Donc aujourd'hui, si tu es à une petite échelle et que tu es un expert avec une bonne compétence mais que tu ne fais pas suffisamment d'argent, regarde cette vidéo. Ce sera probablement la vidéo la plus importante que tu regarderas de l'année. Pas parce que c'est la meilleure vidéo, pas parce qu'elle est super bien faite, simplement parce qu'elle va t'aider à comprendre quelque chose. Très peu de gourous sur internet te le disent véritablement. Et moi, je suis là pour casser les codes. Alors au programme de cette vidéo, on va voir tout d'abord pourquoi poster plus de contenu ne va pas t'aider à obtenir plus de clients premium. Dans le chapitre 2, on va voir le système que certains utilisent pour gagner des clients grâce aux réseaux sociaux pendant qu'ils bossent avec leurs clients ou même avec leurs équipes. Et dans le dernier chapitre, je vais vous expliquer précisément comment aujourd'hui la méthode Spectre peut vous libérer des réseaux sociaux en installant un système de personal branding tellement efficace qu'il attirera des clients même lorsque vous travaillez avec vos équipes, avec vos clients ou même lorsque vous êtes en vacances. Alors avant de commencer, tu te demandes probablement pourquoi tu devrais m'écouter. Je suis Nathanaël, j'ai 28 ans, avec plus de 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai travaillé partout dans le monde. Et en 2020, j'ai décidé de construire sur mon île l'une des plus grosses agences créatives aux Antilles. Et en quelques années, on est devenus littéralement les leaders du marché, de très gros clients. On avait des super bureaux, j'avais des dizaines de personnes qui travaillaient pour moi. Et d'un coup, j'ai tout perdu. Le drone, c'est Sérieusement? Ouais. Un incendie a littéralement brûlé tous mes bureaux et j'ai tout perdu. Mes équipes, ma structure et mes clients. Et au lieu de tout abandonner, j'ai décidé de reconstruire à New York. L'une des choses qui a contribué véritablement au succès de mon agence, c'était mon personal branding. Et quand je vois aujourd'hui autour de moi à quel point le personal branding est mal compris par les chefs d'entreprise, je me suis rendu compte que j'avais cette expertise et j'avais cette compréhension du personal branding et que je pouvais la partager à d'autres entrepreneurs pour leur permettre de bénéficier justement de cette puissance de frappe qui est bien souvent mal comprise. Dans une ère où tout le monde essaye de prétendre ce qu'il n'est pas et de vendre ce qu'il ne sait pas faire, il est devenu compliqué pour les experts de réussir à se différencier véritablement de la masse. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que être expert ne suffit plus en 2026. Vous devez avoir la perception d'un expert. Je vais vous montrer deux images et je vais vous demander de me dire si aujourd'hui vous deviez travailler avec une de ces deux personnes, lequel vous inspire le plus confiance. Si aujourd'hui vous allez sur ces réseaux sociaux et vous dites voilà, je te vends une offre à 5 000 € par exemple, un accompagnement pour t'aider à organiser tes finances, il a envie de montrer son statut social. Donc il a envie de montrer qu'il a l'habitude effectivement des jets privés. Lequel de ces deux vous ferait confiance? On s'accordera tous les deux, je pense, à dire que vous avez très probablement choisi cette image. Pourtant, on est dans le même jet privé. On a un poste qui est probablement similaire, mais il y a quelque chose qui est différent. Et ce qui est différent, c'est la perception que vous allez avoir de ces deux photos. Et pour vous permettre de mieux comprendre ce phénomène, j'ai théorisé une équation assez simple et applicable peu importe la situation. La voici. L'authenticité perçue, c'est en fait la cohérence fois la rareté divisée par l'effort visible de le prouver. La cohérence, c'est l'alignement parfait entre tous les signaux que vous envoyez. Votre image, votre discours, votre environnement, vos choix. Plus ces éléments racontent la même histoire, plus votre perception se solidifie dans l'esprit de votre audience. La rareté, c'est un principe psychologique fondamental. Ce qui est rare est précieux, ce que vous montrez peu acquiert automatiquement plus de valeur perçue que ce que vous exposez constamment. La rareté crée le mystère et le mystère crée la fascination. Et le dénominateur, l'effort visible de le prouver. C'est là que tout se joue. C'est peut-être la partie la plus importante. Plus vous forcez pour démontrer quelque chose, plus vous déclenchez le scepticisme. Effectivement, c'est contre-intuitif, mais c'est neurologique. Notre cerveau, il est fonctionnel pour douter. Plus on va essayer de lui vendre quelque chose, plus en fait il va être sceptique. Et à l'inverse, ce que lui va percevoir comme naturel, non forcé, deviendra évident, et c'est là qu'il va plus facilement l'accepter sans résistance. La perception, c'est littéralement ce qui va faire qu'on va décider finalement de vous acheter ou de vous scroller. Littéralement, si vous voyez une de ces deux images, je suis prêt à parier qu'il y en a une que vous allez directement scroller et que vous allez considérer probablement comme un scammer. Et si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas comment on vous perçoit, eh bien vous avez déjà perdu la vente avant même qu'elle ait commencé. Donc avant même que vous ayez commencé à essayer de vendre votre expertise, eh bien vous êtes déjà sur le carreau puisque vous n'avez pas justement compris le jeu de la perception. Et souvent, ils se font dépasser par des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui n'ont pas forcément d'expertise, mais parce qu'ils sont plus visibles et parce qu'ils ont une meilleure gestion justement du digital et de la perception digitale, eh bien, ils arrivent à donner l'illusion qu'ils ont une expertise. Généralement, tu vas être un pro dans la vraie vie, mais généralement, tu vas être un amateur sur le digital. Et donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'être un amateur sur le digital, eh bien, c'est être un amateur dans la vraie vie.
En tout cas, dans la perception des gens, ils vont vous prendre également pour un amateur. En 2020, beaucoup d'entrepreneurs ont pris le train en marche. Ils ont commencé à se lancer sur les réseaux sociaux. Souvent, ils se sont lancés seuls en essayant de se comparer aux gros. Ils vont se comparer à Alex Hormozy, à Iman Gadzhi, bref. Mais ces personnes-là ont quelque chose que vous n'avez pas. Et souvent, en fait, ils vont vous répéter, postez tous les jours, que c'est le secret, c'est de poster tous les jours. Et puis vous, experts, vous vous mettez à poster tous les jours, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, plus vous postez, plus vous avez de la visibilité. Peut-être plus vous avez des commentaires, plus vous avez des likes, mais vous n'avez pas de clients qualifiés qui veulent travailler avec vous. La raison, elle est simple. Et je vais vous l'expliquer dans ce schéma suivant. Ici, là, ça c'est vous. D'accord? Ça c'est vous. Et vous êtes actuellement en train d'essayer d'être en compétition avec Alex Hormozy, qui a littéralement 40 personnes dans son équipe et qui crée justement du contenu. Lorsque vous allez essayer de poster tous les jours, ce qui va se passer, c'est que vous allez littéralement diluer votre message. Et on va finalement même plus comprendre ce que vous vendez, même plus comprendre ce que vous faites. Vous allez être drivé par les vannes symétriques. Tout simplement, c'est vous allez faire du contenu, le contenu va percer et donc vous allez vous dire, je vais faire plus de ce contenu-là, mais en faisant plus de ce contenu-là, vous vous éloignez en fait de la raison pour laquelle vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux. Sans même que vous vous rendiez compte, vous vous retrouvez à devenir un créateur de contenu influenceur et plus un entrepreneur. C'est que ces grands gourous, ils ont un cadreur. Ces grands gourous, ils ont un monteur. Ces grands gourous, en fait, c'est pas eux qui vont s'asseoir et poster toutes les vidéos, et les monter, et les éditer. Et des équipes qui s'assurent que le message, justement, ne se dilue pas. Parce qu'il a compris, justement, que ça ne sert à rien d'être présent constamment si ton message se dilue. Parce qu'un message dilué, c'est un message perdu. Et on va le voir tout à l'heure, que si, justement, de façon scientifique, si vous vous amusez à changer constamment de message, eh bien, on vous oublie, littéralement. On vous oublie parce que votre message a été beaucoup trop dilué. Alors, peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous êtes au bord du burn-out et que vous êtes littéralement, vous en avez marre de cette histoire de poster constamment. Vous avez raison et vous n'avez pas à avoir honte de vous positionner de cette façon. Si j'ai créé la méthode Spectre, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est parce que je suis intimement convaincu qu'un entrepreneur n'a rien à faire 24 heures sur 24 sur Instagram. Un entrepreneur n'a rien à faire constamment sur LinkedIn. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, un expert dans un domaine, qui fasse du B2C ou du B2B, il doit être avec ses clients. Il doit être avec ses équipes. Il doit être dans son business pour s'assurer qu'il fait plus de cash. Parce que oui, la création de contenu va t'aider à faire plus de cash, mais tu n'es pas influenceur. Tu n'as pas à être constamment en train de filmer tout ce que tu vois dans ta vie, en fait. Il y en a beaucoup qui vous diront, filme ta vie, filme ce que tu fais. Ok, d'accord. Si tu as une équipe qui peut te permettre de te filmer, pourquoi pas. Mais si tu dois toi-même te filmer, toi-même penser à faire le cadrage, toi-même penser à faire le montage, à quel moment tu prends le temps de tes équipes? À quel moment tu prends le temps de gérer tes clients? Tu n'as pas le temps pour ça. Et la preuve, si tu vas avoir un gourou qui te dit de poster 24 fois par jour et que tu lui dis j'ai essayé, ça marche pas, il va regarder ton compte, il va dire ah mais t'as vu, ce jour-là t'as pas posté 24 jours, c'est à cause de ça. C'est parce que t'as pas posté ce jour-là en fait. Tu vois, faut faire tous les jours. Tous les jours c'est 24 posts minimum. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est quelque chose qui va fonctionner? Bref, je m'égare. Cette situation m'épuise. J'en peux plus justement de. Bref. Ton prospect décide de ta crédibilité avant même les premières secondes. Donc chaque détail est extrêmement important. Et à l'ère où les charlatans ont abîmé la confiance, tu ne peux plus en fait compter simplement sur ton expertise pour pouvoir faire en sorte qu'elle parle de toi-même. Tu dois adopter les codes visibles d'un expert. Et ça, je te promets que ça ne s'improvise pas. Si aujourd'hui tu vas dans un hôpital et que tu veux te faire opérer, si un mec avec plein de diplômes débarque avec des sandales et un short de plage et juste une petite blouse, et il y en a un autre dont tu n'as pas forcément toutes les informations sur son expertise, mais qu'il arrive très bien habillé, avec sa blouse, avec ses accessoires, avec ses chaussures fermées, avec sa Charlotte, tu vas directement dire, ah ben je veux que ce soit lui qui m'opère, pas l'autre. Même si l'autre en fait te dit, oui mais je suis expert, il te montre tous ses documents, tu vas choisir celui qui a la perception d'un expert, pas celui qui te dit qu'il est expert. Et c'est là aujourd'hui que tout se joue. Et ce n'est pas simplement en fait quelque chose que tu peux improviser. Aujourd'hui quand tu es expert, tu connais ton expertise, mais souvent, tu ne connais pas la perception de l'expertise associée à ton domaine. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Spectre. Parce qu'en fait, il fallait que je codifie précisément comment créer une ingénierie de perception de façon à créer un monopole de perception sur ton domaine d'activité. Pour moi, je ne fais pas juste du personal branding. On implémente justement la méthode Spectre et on vous installe un monopole de perception afin de vous permettre d'avoir la perception mais aussi la stratégie qui permettra à un expert comme vous probablement de pouvoir rayonner et d'être perçu à la hauteur de votre expertise. Ce que moi je répète souvent, c'est qu'au lieu d'essayer de diluer votre message en postant régulièrement parce que vous avez envie d'être visible,
Eh bien, il faut que vous réussissiez à créer ce que moi j'appelle un monopole de perception qui va vous permettre de pouvoir vous différencier véritablement de la masse et pas vous différencier parce que vous avez une meilleure caméra, pas vous différencier parce que vous allez dire un hook. La première catégorie du monopole de perception, c'est distinctivité multipliée par la répétition et en parallèle, la catégorie unique multipliée par le temps. Autrement dit, c'est trouver l'élément différenciant qui fera que vous allez pouvoir vous différencier sur un marché saturé. Et ça, je vais vous expliquer précisément parce que tout le monde dit oui, comment on se différencie, on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Dans un autre côté, on va avoir la catégorie unique multipliée par le temps. Ce qui veut dire qu'il faut que vous puissiez rester 90 jours minimum avec une cohérence absolue. Faut comprendre qu'en fait, dès lors que vous allez changer de sujet, eh bien, ça va recommencer à zéro. Et vous allez voir juste ici pourquoi. Parce qu'en fait, on a des biais cognitifs, quelque chose qui est très très connu, l'effet en fait de la courbe de l'oubli. Tous vos prospects oublient 70% du temps en fait ce qu'ils vont voir dans la journée. Donc le seul moyen souvent de pouvoir justement rester dans leur tête, c'est avoir un besoin d'exposition minimum de 7 fois le même message. Si par exemple vous êtes kinésithérapeute, votre prospect potentiel sur les réseaux sociaux aura besoin d'avoir entendu 7 fois au minimum que vous êtes kiné pour qu'il puisse se rappeler et associer votre nom au fait que vous soyez kiné. Et après, c'est comme ça qu'on crée au final l'association, mais ça va venir pas seulement au niveau du fait que vous êtes kiné, ça va venir au fait que vous êtes kiné mais que vous avez une méthode spéciale, ça va venir du fait que vous êtes kiné et que vous êtes kiné en Guadeloupe. Bref, tout ça en fait doit être créé justement dans le monopole de perception. On y revient justement. Donc c'est littéralement 90 jours minimum où vous allez avoir une cohérence absolue dans la façon dont vous allez communiquer. Ce qui veut dire que chaque jour que vous allez créer un contenu, ça va être le même message qui sera formulé et packagé de façon différente. Et ça, je sais que vous avez extrêmement peur de le faire parce que vous avez envie justement d'être celui qui aborde des nouvelles thématiques. Aujourd'hui, vous allez parler de ce qui est à la mode, puis demain, il y a quelque chose qui est de nouveau à la mode, donc vous avez envie de surfer dessus. Et au final, vous vous rendez même pas compte, mais que vous êtes déconnecté de votre message principal. Il faut au minimum rester 90 jours cohérent avec votre message. Et ça, c'est un non négociable. Et ça n'a jamais été aussi facile pour moi de se différencier dans un monde où tout le monde veut faire du bruit. Imaginez une scène où vous êtes dans une salle et il y a 20 coachs sportifs. Les 20 coachs sportifs crient parce qu'ils ont envie d'être visibles. Eh bien, ils vont tous dire, oui, je suis coach sportif, etc. Je poste 20 fois par jour. Et puis tous les gourous vont leur dire, poste plus de fois, comme ça tu vas dépasser ton concurrent qui lui poste 20 fois. En fait, vous allez créer du bruit. Et c'est pas en faisant du bruit que vous allez réussir à stand out. D'accord? Parce que votre message va être dilué. Donc, pour pouvoir justement stand out, c'est réussir justement à créer le côté distinctif et la répétition justement de ce côté distinctif. Être véritablement différent de votre marché. Et là, vous me direz par exemple, mais Nathanaël, si je suis coach sportif, avec ta méthode, comment je fais effectivement pour pouvoir être totalement différenciant? Eh bien, en fait, c'est là où l'effet von Roostroff, c'est un allemand, je sais pas si je le dis correctement, ce qu'il nous dit dans sa recherche, c'est que 95% de la mémorisabilité est accentuée et favorable à un élément distinctif. Et que généralement, lorsqu'on a des éléments similaires, on arrive sur une moyenne de 10% à s'en rappeler. Concrètement, si on a 100 coachs sportifs et qu'ils sont tous sur leur bio Instagram coach sportif, il y a 10% de chances que tu t'en souviennes. En revanche, s'il y en a un qui va se dire, et c'est un bon exemple parce qu'il y en a un que j'avais vu sur Instagram qui avait fait ça, et au lieu de mettre coach sportif, il avait écrit « Je t'aide à avoir le corps de ton animé préféré ». Eh bien, ça, c'est un élément distinctif qui fera que 95% des gens vont se rappeler plus de lui que de celui, justement, qui aura juste écrit coach sportif comme les 100 autres. Bien souvent, on a l'impression qu'on est distinctif parce que justement, on pense qu'on est unique, mais la perception d'unicité n'est pas la même que ce que votre client, lui, va percevoir. Vous allez vous dire, oui, mais moi, je suis unique parce que... Mais est-ce qu'on voit que tu es unique? Est-ce qu'on a une perception de ton unicité? Est-ce qu'on a une perception de la façon dont tu es unique? Non. De point de vue objectif, si je regarde tes réseaux sociaux, si je regarde ton site web, si je regarde ta landing page, si je regarde ton canal d'acquisition, tu n'es pas différent. Tu es exactement comme tout le monde. Et ça, on ne veut pas souvent l'admettre. Mais justement, cet effet-là nous permet justement de comprendre à quel point il est extrêmement important de mettre en place la différenciation et pas juste une différenciation basique. On cherche à aller chercher la différenciation dans votre identité. Et c'est ce qu'on fait avec le monopole de perception. C'est comprendre dans votre identité, dans justement votre façon de travailler, quelle est la méthodologie qu'on peut extraire afin de pouvoir créer votre propre élément distinctif. Alors, les 3 piliers sur lesquels se base en fait le fonctionnement du monopole de perception, ils sont basés sur 3 biais cognitifs qui sont extrêmement importants. Le premier, on l'a vu déjà, c'est le fait de pouvoir avoir une exposition qui est cohérente
plusieurs fois afin de pouvoir faire le lien entre ce que vous faites et qui vous êtes. Comme ça, lorsque le prospect vous voit, il sait directement ce que vous faites et il va pas se dire ah oui, j'ai déjà vu passer sur Insta plusieurs fois, mais je sais pas vraiment ce qu'il fait. Je crois qu'il fait du personal branding ou quelque chose comme ça, tu vois. Il faut que ce soit clair, intentionnel. Deuxième chose, c'est la décision émotionnelle. Ça, c'est un des points et l'une des erreurs que je vois énormément. Les gars, il faut que vous arrêtiez de faire ça. Le client aujourd'hui, ça vous le savez, il n'achète pas en fonction de la logique, il achète en fonction de ses émotions. Et donc, lorsque vous essayez d'éduquer en fait votre prospect en créant du contenu comme tout le monde le fait, ludique et informationnel, en lui disant, est-ce que tu savais comment faire pour perdre du poids? 5 conseils pour réussir à devenir plus intelligent. 5 conseils pour réussir à utiliser GPT. Voici comment tu peux réussir à faire ça comme ça. Voici comment je suis devenu. Je suis en train d'éduquer ton client. Ton client, lorsqu'il est éduqué, ton potentiel client, c'est pas encore ton client. Ton client potentiel, lorsqu'il est éduqué, il est satisfait. Et le client satisfait, ben, il ne va pas acheter parce qu'il est déjà satisfait. Éduquer un prospect, ce n'est pas lui donner du désir. Et donc, ça change drastiquement la façon dont tu vas créer le contenu. Parce que le contenu qui crée du désir n'est pas le même contenu qui crée l'éducation. D'accord? Et là, tu me diras, Nathanaël, mais du coup, comment on fait? C'est notre travail. C'est pour ça que tu nous embauches. C'est pour qu'on puisse réussir à trouver ça pour toi, te le mettre en place et te dire, voilà comment le faire. C'est quelque chose qui justement demande une véritable ingénierie pour rentrer dans la tête de ton client idéal et comprendre véritablement quel est son désir profond. Et son désir profond n'est pas d'être éduqué. Contrairement à ce que tu penses, il va voir ton contenu, il va sauvegarder et il va pas acheter. Et ça, tu le sais très bien. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà essayé de poster tous les jours. C'est parce que tu as déjà probablement essayé d'éduquer tes prospects en leur donnant de la valeur et tu t'es rendu compte que ça n'achetait pas. Et tu t'es dit qu'il y avait peut-être un problème quelque part. Mais pourtant, tous les gourous autour d'Internet te disent, continue, donne de la valeur gratuite, donne de la valeur gratuite. Et tu te dis, mais je donne de la valeur gratuite, mais ils n'achètent pas. C'est à cause de ça. Le client a cette notion dans sa tête que si tu l'éduques, il n'a pas besoin de toi. D'accord? Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire au hasard. C'est pas quelque chose que tu peux réussir, en fait, à faire en postant tous les jours, tout seul, sans équipe. Tu as besoin d'intention. Tu as besoin, justement, de préparation. D'accord? Et pas un excès de préparation. Tu as besoin de préparation concrète qui vont te permettre de, justement, masterer, justement, ces 3 étapes parce que c'est les biais collectifs les plus importants, justement, pour implémenter correctement ton monopole de perception. Alors tu me diras, Nathanaël, mais du coup c'est quoi ta méthode? C'est quoi que tu mets en place? On est là justement pour ça. Mon travail en fait aujourd'hui avec vous, c'est de reprendre le contrôle de votre perception et de vous aider à la transformer en acquisition. Parce que vous le vouliez ou non, vous aurez une perception sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui. Lorsqu'on arrive sur votre page, votre perception est peut-être juste hasardeuse et elle n'est pas intentionnelle. Si vous souhaitez avoir une perception intentionnelle, vous devez impérativement, pour moi, implémenter un monopole de perception. L'accompagnement, il est extrêmement simple, il se résume en seulement 7 étapes. C'est un accompagnement qui dure entre 2 et 3 mois en fonction de l'option qui vous conviendra le plus. Mais de façon claire, je vais essayer de vous expliquer précisément ce qu'on fait avec vous et comment on va implémenter un monopole de perception chez vous en minimum 2 mois. On travaille uniquement avec des clients qui ont déjà une expertise, donc qui sont entrepreneurs, qui ont déjà des clients, qui ont un système, qui ont déjà une offre. Et cette offre-là fonctionne. Seulement, ils sont arrivés à un plafond de verre où ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de communication, qu'ils ont besoin en fait de pouvoir se faire connaître par plus de personnes. Et souvent ils arrivent justement avec ces problématiques de je n'ai pas la visibilité qui est à la hauteur de mon expertise. Donc nous on arrive et on commence justement avec un diagnostic. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va concrètement rentrer en profondeur avec le client pour comprendre son écosystème, comprendre son marché, comprendre qui sont ses concurrents et aussi comprendre où est-ce qu'on peut avoir un avantage concurrentiel grâce à son identité. Donc, une fois que le diagnostic il est fait, on va commencer par le vif du sujet qui est l'implémentation de ton monopole de perception. Et donc là, évidemment, c'est notre secret de sauce. C'est notre sauce secrète. C'est comment véritablement on va prendre justement ce diagnostic, on va prendre ton identité et on va venir y implémenter un monopole de perception. Avec justement ce monopole de perception installé bien évidemment avec toi, on va créer ce qu'on appelle un brand book digital. Souvent cette partie-là, c'est la partie la plus appréciée par nos clients parce que quand ils viennent chez nous, ils sont complètement perdus. Ils savent pas quoi poster, comment poster, ils savent pas s'ils doivent faire du fast cam, ils savent pas s'ils doivent faire du montage, est-ce qu'ils doivent aller sur YouTube, est-ce qu'ils doivent aller sur Instagram, est-ce qu'ils doivent aller sur TikTok. Ils sont complètement souvent perdus. Et donc le brand book il est là justement pour leur donner justement ce guide, savoir quoi poster, comment poster, à quelle heure poster, mais surtout quoi dire, comment le dire, quelles sont les couleurs que vous allez utiliser, la typographie que vous allez utiliser. Bref, on crée votre brand book digital pour que vous puissiez avoir votre guide complet. Et donc, même après avoir fini la collaboration avec nous, vous avez ce guide qui va vous permettre de pouvoir travailler avec n'importe qui. Si vous travaillez avec un monteur, si vous travaillez avec un CM, si vous travaillez avec un graphiste, vous aurez ce brand book
Une fois que c'est fait, une fois que c'est validé, on passe à la partie contenu stratégique. Ça, c'est la partie effectivement la plus intéressante parce que vous allez m'avoir moi et mes équipes pour vous aider sur cette partie-là. C'est quoi l'objectif de ça? C'est de prendre le Brain Book et de le mettre en fait en action. Ça veut dire qu'on va littéralement commencer à créer le contenu. Comment j'implémente ça? Et bien, on est ensemble, on est là pour ça. On vous prend par la main, on vous explique précisément comment on va implémenter, quel type de contenu. Et si vous avez peut-être l'habitude d'utiliser le trépied, on va vous dire peut-être pas utiliser le trépied, utiliser ça à la place, utiliser tel micro, tel matériel. Est-ce que c'est souvent on a ces questions, est-ce que c'est utile d'acheter une caméra? Est-ce que j'utilise plutôt mon téléphone? On est là pour ça. On est là pour vous aider pas à pas que vous puissiez réussir à avoir vos premières captations et surtout commencer à implémenter de façon cohérente tout ce qu'on a vu dans le Brain Book. Donc on est là pour pouvoir vous coacher pour les captations. Qui est super avec l'accompagnement de 3 mois, c'est que je me déplace en personne. Peu importe là où vous êtes dans le monde, je me déplace pendant 3 à 4 jours et je serai avec vous pendant ces 3 jours-là de façon intensive. Donc ça veut dire que je vais me déplacer là où vous êtes, venir avec vous, et ça c'est vraiment la partie que je préfère véritablement avec mes clients, me déplacer sur place et être avec eux dans l'accompagnement justement de leur contenu. Parce que souvent vous n'avez pas les codes, souvent c'est pas votre métier, vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'avez pas l'habitude d'être face à la caméra, et je sais que ça peut être terrifiant parfois de juste commencer justement cette route tout seul. Parfois vous allez envoyer le contenu sur le groupe WhatsApp, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui voudront du physique. C'est pour ça qu'on a 2 offres, et sur la deuxième offre, je me déplace en personne chez vous, dans votre bureau, peu importe là où vous êtes dans le monde, pour pouvoir vous accompagner pendant 3 à 4 jours pour qu'on puisse travailler efficacement. Et là, c'est là où on arrive quasiment sur la fin de l'accompagnement, qui est pour moi d'ailleurs la partie la plus importante, qui est le Revenu Bridge. Pour vous illustrer ça de façon claire, le Revenu Bridge, c'est littéralement le pont qu'on va installer pour vous permettre de pouvoir convertir le contenu qualitatif que vous avez fait en client. Travailler avec vous votre système d'acquisition, travailler avec vous votre tunnel de vente de façon à pouvoir vous créer un véritable revenu bridge qui va vous permettre de pouvoir être avec vos clients et pas sur les réseaux sociaux. Un leader, un chef d'entreprise, un expert en B2C ou en B2B, il doit être avec ses clients, il doit être avec ses équipes. Il n'a pas besoin de poster plus, il a juste besoin d'avoir une meilleure perception et un système d'acquisition qui convertit. Donc pour moi, c'est là où justement on fait ce travail-là, on crée le revenu bridge avec vous, avec une acquisition bien spécifique. On s'assure que justement cette acquisition travaille pour vous et que ce ne soit pas vous qui travaillez pour cette acquisition. Parce qu'aujourd'hui, on a bien trop pour moi d'entrepreneurs qui travaillent pour les réseaux sociaux et qui ne font pas les réseaux sociaux travailler pour eux. Après ces 7 étapes, vous avez normalement finalisé votre implémentation totale de votre monopole de perception et vous êtes maintenant éligible selon le marché pour commencer à collecter et les clients premium. On arrive au moment fatidique où vous allez me dire, mais Nathanaël, combien ça coûte? Je ne crois plus, en tout cas, à cette idée de mettre en place des closers. Je suis pas là pour vous fourber. Je suis là pour vous apporter véritablement des résultats. Et si peut-être mes prix et si peut-être ma méthodologie ne vous plaît pas, eh bien, c'est pour ça que j'ai tout expliqué ici. Si ça vous plaît, eh bien, vous allez peut-être me contacter et on va travailler peut-être ensemble. Si ça vous plaît pas, je n'ai pas envie de mettre en place, en fait, de système de closer où le mec va arriver, il va parler avec vous, il va essayer de vous retourner le cerveau pour qu'au final, quand vous êtes avec moi et qu'on en accompagnement, vous êtes complètement tendu parce que peut-être que vous n'aviez pas les fonds, peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça correspondait pas à ce que vous vouliez. Je suis pas là pour pouvoir faire de l'argent sur vous. Ce n'est même pas mon activité principale aujourd'hui. J'ai plusieurs activités et ça fait partie des activités qui me tient extrêmement à cœur. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je mets en place. Voilà le monopole de perception qu'on installe dans votre business. Et aujourd'hui, ça coûte tant. Si ça vous intéresse de travailler avec moi, eh bien, ça vous intéressera et vous allez prendre contact avec moi. Et si pour vous, ça ne matche pas, eh bien, ça ne va pas matcher. Si vous venez me voir, c'est que vous avez compris mes valeurs, vous avez compris mes principes, vous avez compris ce que je fais avec mes équipes et que ça vous parle et que ça vous intéresse. Comme ça, je sais que je peux vous apporter un maximum de valeur. De façon globale, je pense que si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez compris qu'il y avait effectivement 2 offres. Donc je facture en dollars parce que ma société elle est à New York, mais vous pouvez faire la conversion directement. C'est une offre en distanciel et une offre en physique. Comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez que je me déplace avec vous pour vous accompagner, c'est l'offre en physique. Elle dure 3 mois, donc elle est un peu plus longue. Et vous avez l'offre en 8 semaines qui elle est en distanciel. Elle est tout aussi qualitative. La différence, c'est juste que vous allez m'avoir en appel. En physique, vous m'avez en appel aussi. C'est juste que je vais me déplacer pendant 3-4 jours où on va être ensemble pour pouvoir mettre en place la partie contenu. Et tout le reste, ça va être effectivement en visio avec moi et mes équipes et également sur WhatsApp. L'accompagnement de 8 semaines n'est en aucun cas moins qualitatif que l'accompagnement en physique. J'ai envie de vous dire que c'est exactement la même chose. Simplement, vous allez disposer d'un petit peu plus de temps pour développer votre personal branding avec la partie 3 mois. Et la partie 8 semaines, c'est le minimum qu'il vous faut pour pouvoir avoir une bonne installation de votre monopole de perception. Comme vous l'avez vu, la perception, c'est l'élément le plus important dans votre business pour 2026, 2027 et 2028. Donc, si vous souhaitez travailler avec nous pour implémenter un monopole de perception et maîtriser enfin votre perception, après cette présentation, vous savez où me trouver. Allez, à bientôt.